Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire de comment, sous la pluie parisienne, les murmures des ombres passées ressurgissent, dévoilant des secrets oubliés. Au fait, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. Nous sommes très curieux de le savoir. Maintenant installez-vous confortablement et bonne écoute. Le crépuscule enlaçait Paris d'un voile de velours pourpre teinté d'une mélancolie douce amère qui semblait sourdre des pavés humides. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, perçant l'obscurité grandissante comme autant de promesses fragiles, de souvenirs évanescents. Dans le tumulte feutré d'un café de Saint-Germain-des-Prés, où l'odeur du vieux bois ciré se mêlait à celle du café brûlant et des cigarettes oubliées, Élise levait les yeux de son carnet de croquis. Son regard, d'un bleu profond comme les ciels d'hiver, s'attardait sur la pluie fine qui striait la vitre, brouillant les contours du monde extérieur en une aquarelle floue. Chaque gouttelette traçait une ligne éphémère, un chemin sans retour, à l'image des sentiments complexes qui l'habitaient. Elle avait 30 ans, mais ses yeux portaient la lassitude d'une âme bien plus ancienne, usée par trop de non-dits, trop de silence. Ses doigts fins serraient le crayon, dont la mine s'était émoussée à force de capturer les ombres et les lumières des visages croisés, des instants volés. Sculptrice de l'éphémère, elle cherchait dans l'art une ancre, un refuge contre l'érosion du temps et des cœurs. Son existence était une succession de solitudes choisies, de rencontres superficielles, comme si elle craignait de s'attacher, de laisser une empreinte trop profonde ou d'en recevoir une qui la marquerait à jamais. Le souvenir de sa dernière grande passion, un amour incandescent et dévastateur, flottait encore en elle comme un parfum entêtant, une blessure qui ne cicatrisait jamais tout à fait, se rouvrant à chaque aurore, à chaque mélodie mélancolique. Un frisson la parcourut, non pas de froid, mais de cette prescience étrange qui précède les grands bouleversements. La porte du café s'ouvrit, laissant entrer un souffle d'air frais et la silhouette d'un homme. Il était grand, avec une prestance naturelle qui le distinguait sans effort de la foule anonyme. Ses cheveux sombres, légèrement mouillés par la pluie, encadraient un visage aux traits ciselés où l'on devinait une force contenue et une certaine gravité. Ses yeux, d'une couleur indéfinissable entre le gris et le vert, balayèrent la salle avant de se poser sur Élise. Un éclair de reconnaissance fugace et pourtant si intense traversa son regard. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres, un sourire lourd de non-dits, de passés entremêlés. Ce sourire, Élise le connaissait. Elle l'avait vu dans ses rêves les plus doux, dans ses cauchemars les plus sombres. C'était le sourire de Julien. Son cœur manqua un battement, puis s'emballa, un tambour battant dans sa poitrine. 5 années s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, 5 années de silence, de reconstruction laborieuse, de tentatives vaines d'oublier l'intensité de leur liaison. Ils portaient le même cachemire sombre, semblait être la même énigme fascinante, le même abîme où elle avait failli se perdre. La tasse de café devant elle trembla imperceptiblement. Elle sentit ses joues s'empourprer, la chaleur monter le long de son cou. L'air autour d'eux semblait s'épaissir, chargé d'une électricité latente, d'une tension que seuls eux deux pouvaient percevoir. Julien, quant à lui, avait traversé le monde, cherchant dans le mouvement incessant des continents un oubli qu'il ne trouvait jamais. Architecte de renom, il avait bâti des chefs-d'œuvre de verre et d'acier, mais son propre cœur restait une ruine, un chantier inachevé. Chaque ligne droite qu'il traçait, chaque fondation qu'il posait, était une tentative désespérée de structurer le chaos intérieur qu'Élise avait laissé derrière elle. Il avait cru pouvoir l'effacer, la reléguer au rang de souvenir lointain, une erreur de jeunesse. Mais chaque ville, chaque paysage, portait son empreinte, le murmure de sa voix, le souvenir de son rire, la brûlure de sa peau. Il avait appris à vivre avec cette absence, à la sentir comme un membre fantôme, douloureux et omniprésent. Il fit quelques pas lents, traversant l'espace qui les séparait avec une détermination silencieuse. Chaque pas résonnait dans le silence assourdissant de la retrouvaille. Les autres clients du café, plongés dans leur conversation ou leur lecture, n'auraient pu deviner l'intensité du drame qui se jouait sous leurs yeux. Pour Élise, le temps s'était arrêté, suspendu à l'approche de Julien. Elle sentait le poids de son regard sur elle,
un regard qui la déshabillait de toutes ses défenses, de toutes ses armures patiemment construites. Le passé, qu'elle croyait avoir enterré sous des couches de résilience, ressurgissait, intact, vibrant, plus menaçant que jamais. Arrivé à sa table, Julien s'arrêta. Il ne dit rien. Il la regardait simplement, avec une intensité qui la laissait sans voix. Ses yeux étaient une interrogation, une supplique, un reproche. Il y avait en eux la fatigue des longues nuits blanches, la mélancolie des aubes solitaires, et une lueur d'espoir, timide et dangereuse. Élise sentait son propre cœur se déchirer entre l'envie de fuir et l'irrésistible besoin de se jeter dans ses bras, de sentir à nouveau la chaleur de son étreinte, de se perdre dans l'odeur familière de sa peau. Le fossé des 5 années s'était refermé d'un coup, ne laissant place qu'à la béance de leur histoire inachevée. « Élise » murmura-t-il enfin, sa voix rauque, à peine audible au-dessus du brouhaha ambiant. C'était la première fois qu'elle entendait son nom prononcé par lui depuis si longtemps, et il résonnait en elle comme un écho lointain, une mélodie oubliée qui revenait la hanter. Le son de sa voix était comme une clé, déverrouillant des portes qu'elle pensait avoir scellées à jamais. Elle n'avait pas le courage de répondre, de briser le sortilège de ce moment. Elle se contenta de le regarder, ses yeux bleus noyés de larmes immobiles, témoins silencieux d'un passé qui refusait de mourir. Il s'assit face à elle sans demander la permission, comme si leur intimité n'avait jamais été rompue, comme si le temps n'avait qu'effleuré leur lien. Leurs genoux se touchèrent sous la petite table, et le contact léger, fugace, fut une décharge électrique qui parcourut tout son corps. La familiarité de ce contact, après tant d'années d'absence, était à la fois un réconfort et une torture. Elle sentit les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur trembler, menaçant de s'effondrer sous le poids de cette présence retrouvée. Le parfum de Julien, un mélange subtil de cuir, de tabac et de sa propre essence, l'enveloppa, la submergea, la ramenant à une époque où leur monde ne faisait qu'un. « Je ne savais pas que tu étais là », parvint-elle enfin à articuler, sa voix n'étant qu'un souffle à peine audible. Elle se sentait maladroite, démunie, face à cette résurgence imprévue. Toutes les phrases qu'elle avait imaginées, tous les scénarios qu'elle avait échafaudés au fil des années, s'étaient volatilisés. Il ne restait que le vide, l'intensité de l'instant présent, et ce sentiment étrange d'être à nouveau complète et brisée en même temps. Il hocha la tête, ses yeux ne la quittant pas, comme s'il cherchait à lire en elle les réponses à toutes les questions qui le hantaient. Le silence retomba, plus pesant encore, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui n'avait pas été résolu. Ce silence était une langue à part entière, un dialogue invisible entre deux âmes meurtries. Le barista s'approcha, interrompant malgré lui le cours suspendu des choses. « Un café, monsieur ?» demanda-t-il, ignorant le drame intérieur qui se jouait. Julien détourna un instant son regard d'Élise, comme pour reprendre pied dans la réalité tangible. « Un expresso, s'il vous plaît, » répondit-il d'une voix plus ferme, mais Élise perçut l'effort qu'il faisait pour masquer l'émotion qui le submergeait. Elle savait qu'il était aussi ébranlé qu'elle, peut-être plus encore, car Julien était un homme qui portait ses blessures en silence, les dissimulant sous une façade de force et de maîtrise. Mais son regard, ce regard qu'elle connaissait si bien, trahissait la tempête qui faisait rage en lui. Le retour du barista avec l'expresso brisa le charme, ou du moins le modifia, le rendant plus supportable. Julien prit une gorgée du liquide noir, le goût amer se mêlant à l'amertume des souvenirs. « Tu as changé, Élise » dit-il enfin, sa voix plus posée. « Ou peut-être est-ce moi qui ai changé ?» Sa phrase était une question autant qu'une affirmation, une invitation tacite à explorer les abysses de leur passé commun. Elle ne savait quoi répondre. Elle avait changé. Oui. Le temps l'avait sculptée, érodée, l'avait forcée à grandir, à se durcir, à se protéger. Mais au fond d'elle, la fille qu'il avait aimée, la femme qu'il avait brisée, restait vivante, tapie dans l'ombre, attendant ce moment, cette résurrection. « Nous avons tous les deux changé, Julien, » répondit-elle d'une voix plus assurée, retrouvant un semblant de contenance. « La vie ne nous laisse jamais intacts. » Elle le regarda droit dans les yeux, cherchant à son tour à percer les mystères de cet homme qu'elle avait cru connaître par cœur,
mais qui lui était désormais étranger et familier à la fois. Elle vit dans ses pupilles la même intensité, la même flamme qui l'avait jadis consumée, la même promesse de bonheur, la même menace de destruction, le même désir ardent de se reconnecter, de comprendre, de pardonner ou de se briser à nouveau. « Je suis revenu à Paris pour quelques jours, » reprit Julien comme s'il sentait le besoin de justifier sa présence, de combler le vide du silence d'une explication superficielle. Pour une exposition. Il désigna d'un léger mouvement de tête le carnet de croquis posé devant elle. « Tu continues à dessiner. » Sa remarque était une constatation, imprégnée d'une tendresse inattendue. Élise sentit un frisson parcourir sa peau. Il se souvenait de sa passion, de son refuge. C'était un fil ténu qui les reliait encore, une preuve que tout n'avait pas été effacé, que quelque chose de précieux avait survécu à la tempête. « C'est ma vie, » répondit-elle simplement, sa voix empreinte d'une dignité retrouvée. « Et toi, tu construis toujours des rêves de verre et d'acier ?» La question était teintée d'une légère ironie, un rappel subtil de la froideur apparente de son art, en contraste avec la chaleur émotionnelle du sien. Un sourire triste effleura les lèvres de Julien. Des rêves, oui, mais des rêves qui parfois s'écroulent. Il y avait une amertume palpable dans ces mots, une confession à peine voilée de ses propres échecs, de ses propres déceptions. Ils étaient tous deux des artistes de l'éphémère, l'un construisant des structures qui défièrent le temps, l'autre capturant des instants qui s'évanouissaient. Et pourtant, leurs œuvres respectives étaient le reflet de leurs âmes tourmentées, de leur quête inachevée. Le bruit d'une chaise raclée, le rire d'une jeune femme à une table voisine ramenaient à intervalles réguliers le monde extérieur à leur conscience. Mais pour eux, le café s'était mué en une bulle intemporelle, un espace suspendu où les fantômes du passé dansaient avec les incertitudes de l'avenir. Élise sentit cette force d'attraction irrésistible qui l'avait jadis liée à Julien, une force qui défiait la logique et la raison. Elle savait qu'il était dangereux, que s'aventurer à nouveau dans son orbite risque et de la consumer à nouveau. Pourtant, ses doigts fins, presque malgré elle, s'étaient imposés sur le croquis qu'elle tenait, comme pour y chercher un ancrage, une résistance illusoire face au tourbillon qui menaçait de l'emporter. Julien, lui, n'avait pas bougé. Ses yeux, d'un gris vert insondable, la scrutaient avec une intensité qui transperçait les années. Il semblait chercher des réponses dans les siens, des fragments de ce qu'ils avaient été, des promesses de ce qu'ils auraient pu être. Il y avait dans son regard une lassitude ancienne, mais aussi une flamme ravivée, dangereuse. « Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi nous nous sommes perdus, Élise, » murmura-t-il, sa voix rauque brisant le silence fragile. Le ton était celui d'un homme qui avait longtemps lutté contre un fantôme et qui enfin se résignait à le nommer. Élise sentit une morsure glacée dans sa poitrine. La question, lancinante et sans réponse, avait hanté ses nuits, érodé ses certitudes. Elle avait bâti des murs autour d'elle, couche après couche, pour se protéger de cette interrogation, pour étouffer l'écho de leur rupture. « Est-ce que cela importe encore, Julien ?» Sa voix était à peine audible, un soupir porté par le parfum du café et la rumeur lointaine de la rue. Le temps n'efface pas tout, mais il transforme. Nous ne sommes plus les mêmes. Elle essayait de se convaincre elle-même plus que lui. Un sourire amer effleura les lèvres de Julien. C'est vrai. Mais certaines cicatrices, Élise, ne se referment jamais. Ces cicatrices nous définissent-elles ou nous enferment-elles dans un passé révolu ? Vraiment, elles s'estompent, deviennent moins visibles, mais la douleur demeure, tapie, prête à ressurgir au moindre effleurement. Il marqua une pause, ses yeux s'attardant sur la bague simple qu'elle portait à l'annulaire gauche, un simple anneau d'argent, sans pierre, qu'elle portait depuis des années, un cadeau de sa grand-mère. « J'ai beaucoup voyagé, j'ai construit, j'ai essayé d'oublier, mais chaque ville portait ton empreinte, chaque ligne que je traçais semblait vouloir dessiner ton visage. » Ces mots, confession inattendue, percutèrent Élise avec la force d'une vague. Elle avait cru à son silence, à son absence comme à une forme d'oubli, de renoncement. L'idée qu'il ait pu, lui aussi, porter ce fardeau, cette mélancolie commune, ébranlait les fondations de sa solitude choisie. « Et moi j'ai dessiné, » répondit-elle, une pointe d'ironie dans la voix. Des visages inconnus, des paysages imaginaires.
J'ai cherché à me perdre dans les lignes, dans les ombres, pour ne plus te voir dans chaque reflet. Leurs paroles se tissaient comme une toile invisible, pleine de filles tendues et de nœuds serrés. La tension montait, palpable, entre la pudeur de leurs aveux et l'urgence de ce qu'ils avaient honte à se dire. Le barista revint, déposant 2 tasses de chocolat chaud sur leur table, brisant l'instant avec la banalité du quotidien. Élise le remercia d'un signe de tête distrait, son regard rivé sur Julien. « Je suis à Paris pour l'exposition de ma dernière œuvre, » reprit Julien, comme pour amener un semblant d'ordre dans le chaos. Et si cette œuvre cachait bien plus qu'une simple exposition artistique ? De leurs émotions. Un complexe résidentiel au bord de la Seine. Ils ont voulu une inauguration en grande pompe. Il y avait une pointe de dérision dans sa voix, comme s'il se sentait étranger à ce monde de reconnaissance et de gloire. C'est un projet ambitieux. Beaucoup de verre, de lumière, un dialogue entre le passé et le futur. Je l'ai vu sur les affiches, dit Élise, sa voix plus ferme. C'est impressionnant. Tu as toujours eu cette ambition, cette vision. Elle se souvenait de ses croquis fiévreux, de ses maquettes minutieuses, de cette passion dévorante qui l'animait. Il était né pour construire, pour laisser sa marque sur le monde. Elle était née pour observer, pour capturer les âmes silencieuses. Et toi, Élise, tes expositions ? Ton art a-t-il trouvé sa place dans ce monde qui n'attend que les éclats ? Il la jaugeait, avec un respect mêlé d'une curiosité presque douloureuse. Tes dessins, ils ont toujours eu cette mélancolie, cette profondeur qui me touchait tant. Elle baissa les yeux vers sa tasse fumante, le chocolat exhalant un parfum doux et réconfortant, un contraste saisissant avec l'amertume de leurs souvenirs. J'expose parfois, dans de petites galeries, mon travail est plus intime. Il ne crie pas, il murmure. Elle esquissa un sourire triste. Mais il me nourrit, il me permet de respirer. Le silence revint, plus lourd cette fois, chargé de questions implicites, de chemins non empruntés, mais que se cache-t-il derrière ce murmure, cette intimité si précieuse ? De destins parallèles qui un instant s'étaient croisés à nouveau. Ce n'était plus seulement l'attraction du passé, mais la confrontation de leur vie présente, si différente et pourtant si étrangement liée par ce fil invisible de leur histoire. Julien posa sa main sur la table, à quelques centimètres de la sienne. Un geste hésitant, presque suppliant. Élise sentit la chaleur émanant de sa paume, une chaleur qu'elle avait cru oublier, mais qui réveillait en elle une angoisse familière. Le danger était là, palpable, dans ce café parisien, et il portait le visage de l'homme qu'elle avait aimé plus que tout, et qu'elle craignait de ne jamais avoir vraiment cessé d'aimer. La promesse de cette rencontre, inattendue et bouleversante, portait en elle le germe d'un nouveau déchirement, d'une nouvelle blessure ouverte. Car dans le fond de ses yeux bleus, elle décelait une intention, une volonté qu'il n'avait jamais vraiment abandonnée, une quête qu'il n'avait jamais achevée. Il était venu la chercher, non pas pour un simple souvenir, mais pour une explication, un renouveau, ou pire, une fin définitive à leur histoire inachevée, une fin qui, elle le savait, ne pourrait qu'être douloureuse. Elle retira sa main de la table, comme si le contact imminent de la sienne eût pu la brûler. Un réflexe ancien, ancré dans la peur panique de se consumer à nouveau. Les yeux de Julien la suivaient, intenses, insondables, et pourtant si familiers. Dans leur profondeur, Élise crut distinguer l'ombre d'un reproche, d'une blessure qu'elle-même avait infligée, ou du souvenir impérissable de leur sermente brisée, moins partagée. Elle se sentit soudain nue, exposée à ce regard qui la connaissait mieux que quiconque, qui avait sondé les replis les plus secrets de son âme, les failles qu'elle s'évertuait à camoufler sous une carapace de mélancolie artistique. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » murmura-t-elle, sa voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Le son effleura le silence tendu qui les enveloppait, un silence épais, chargé d'années d'absence et de souvenirs inachevés. Julien ne répondit pas tout de suite. Son regard glissa de ses doigts fins à son visage, s'attardant sur la pâleur de ses joues, les cernes légers sous ses yeux d'un bleu profond. « Moi non plus, Élise, » dit-il enfin, sa voix grave comme le grondement lointain d'un orage. Mais certaines coïncidences sont peut-être moins le fruit du hasard qu'on ne le croit.
Une légère amertume teinta ces derniers deux mots, une résonance qui fit vibrer en Élise une corde sensible. Il sous-entendait que leur séparation n'avait pas été fortuite, mais une décision délibérée qu'elle avait prise. Et c'était vrai. Elle avait fui, non pas par manque d'amour, mais par cette terreur indicible de l'engloutissement, de la perte de soi dans la fusion passionnelle qu'il incarnait pour elle. Elle avait préféré la solitude à l'anéantissement de son être, la douleur lancinante de l'absence, à l'asphyxie d'une passion trop dévorante. Elle s'était construite un rempart de solitude, peignant des mondes intérieurs pour ne pas avoir à affronter la désolation de l'extérieur. Je dois, mais comment briser ce rempart, cette solitude qu'elle avait si farouchement érigée? Y aller, dit-elle brusquement, se saisissant de son carnet et de son crayon. Le geste était précipité, presque paniqué. Fuir, encore, toujours. Élise, attends. Le ton de Julien était un ordre doux, une supplication à peine voilée. Il se pencha légèrement vers elle, son ombre couvrant une partie de sa table. 5 ans. Tu crois vraiment que nous pouvons faire comme si rien ne s'était passé? Elle sentit son cœur cogner contre ses côtes, un oiseau affolé prisonnier d'une cage. Non, elle ne le croyait pas. Elle n'y avait jamais cru. Chaque tableau qu'elle avait peint, chaque trait qu'elle avait tracé, portait en lui une part de Julien, une réminiscence de leur histoire, une cicatrice jamais vraiment refermée. Mais affronter ce passé, c'était risquer de rouvrir la plaie, de se retrouver à nouveau vulnérable face à cette force qu'il exerçait sur elle, une puissance qu'elle avait longtemps jugée destructrice. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Sa question était un cri muet, le reflet de son impuissance face à la résurgence de cet homme qui avait marqué son existence d'une empreinte indélébile. Elle savait que ses yeux bleus trahissaient la peur et le désir confus qui se mêlaient en elle. Il la fixa, ses yeux indéfinissables entre le gris et le vert, semblant percer son âme. « Je ne sais pas, Élise. Je crois que j'ai besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi tu es partie. Pourquoi tu as tout laissé derrière toi sans la poussière du passé peut-elle ensevelir un amour qui refuse de mourir? Un mot. » Le reproche était clair, cinglant. Il ravivait en elle la culpabilité qu'elle portait comme un fardeau silencieux. Elle avait cru le protéger en le fuyant, en s'arrachant à lui pour qu'il puisse vivre, qu'il puisse construire. Elle avait cru que son absence serait moins douloureuse que la lente érosion de leur amour, rongée par ses propres peurs et ses doutes. Mais il était là, 5 ans plus tard, le regard empli d'une douleur qu'elle avait cru effacer. « Il y avait des raisons, » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Des raisons que tu n'aurais pas comprises à l'époque. » Un sourire triste effleura les lèvres de Julien. « Et maintenant, crois-tu que 5 ans de silence ait suffi à me rendre imperméable à la vérité ?» Il marqua une pause, son regard scrutant le sien avec une intensité qui la déstabilisait. « J'ai cherché, Élise. J'ai cherché des réponses dans chaque ville, chaque visage, chaque construction que j'ai érigée. Mais la seule réponse qui compte, c'est celle que tu peux me donner. » Le barista revint, brisant une nouvelle fois la bulle tendue qui les isolait du monde. Il déposa 2 tasses de café fumantes devant eux, le cliquetis des soucoupes résonnant dans le silence. Élise le remercia d'un hochement de tête distrait, son attention rivée sur Julien. La vapeur du café montait entre eux, créant une barrière éphémère comme un voile tremblant de non-dit. « Laisse-moi t'expliquer, » dit Julien, sa voix plus douce, presque implorante. Mais cette explication suffirait-elle à dissiper l'ombre qui s'était glissée entre leurs cœurs? Pas ici, pas maintenant. Mais accorde-moi ça. Une conversation. Une seule. Elle hésita, le cœur battant la chamade. La proposition était une lame à double tranchant. Elle pouvait lui offrir la libération tant désirée, ou la plonger à nouveau dans les abysses de leur passé. Mais le mystère de son retour, l'insistance dans son regard, éveillaient en elle une curiosité dangereuse. Et si, après tant d'années, il y avait enfin une chance de panser leurs plaies respectives? Ou était-ce simplement le prélude à un déchirement encore plus profond, une dernière danse avant la séparation définitive des âmes? Elle sentit le poids de cette décision, le vertige de l'inconnu et le danger de se laisser à nouveau emporter par cet homme qui avait le pouvoir de la détruire et de la reconstruire. « Où ça ?» demanda-t-elle finalement, sa voix un murmure à peine audible. Elle avait succombé. Le fil invisible qui les liait
même brisée, même effilochée, était toujours là, et elle ne pouvait s'y soustraire. La mélancolie de son art était sur le point de se heurter à la réalité brute de leur histoire. Et elle savait, au plus profond d'elle-même, que cette rencontre n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre, dont elle redoutait déjà l'écriture. L'exposition. La voix de Julien était un velours râpeux, une caresse sur des nerfs à vif. À la Galerie des Fables, près de l'île Saint-Louis, pour une semaine. Il marqua une pause. Ses yeux, c'est pourquoi ce nouveau chapitre s'écrivait-il avec tant d'angoisse dans l'âme, gouffres insondables plongeant dans les siens. J'y serai demain soir pour le vernissage. Le sous-entendu était clair, une invitation muette, un défi lancé au-delà des années. Élise sentit son souffle se bloquer. La Galerie des Fables, un lieu qu'ils avaient arpenté, main dans la main, des jours bénis où l'art n'était qu'un prétexte à leurs étreintes volées. Chaque recoin portait l'empreinte de leur amour fugace, chaque tableau un miroir de leurs âmes entrelacées. Y retourner, c'était rouvrir des portes closes avec violence, réveiller des fantômes endormis. Ses doigts fins se crispèrent sur le crayon, la pointe menaçant de se briser. Elle chercha une échappatoire, un prétexte, mais les mots restèrent prisonniers dans sa gorge serrée, son cœur tambourinait contre ses côtes, un rythme effréné qui annonçait la tempête. Pourquoi cette soudaine réapparition? Pourquoi maintenant, alors qu'elle avait patiemment reconstruit les fragments de sa vie, brique par brique, dans le silence apaisant de l'oubli? Elle avait feint l'indifférence pendant 5 ans, mais le simple fait de le revoir réduisait cette façade en miettes. Je ne sais pas, Julien, murmura-t-elle finalement, sa voix à peine un filet d'air. C'est compliqué. Un sourire triste effleura les lèvres de Julien, un sourire qui atteignait à peine ses yeux. Tout l'est, Élise, surtout entre nous. Il se pencha légèrement, son parfum boisé et familier l'enveloppant, une étreinte olfactive qu'elle avait cru à jamais perdue. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Ce parfum, cette proximité, suffirait-il à raviver les braises d'un amour éteint? Des choses qui nous rattrapent, peu importe à quel point on essaie de fuir. Leurs regards se croisèrent, et dans l'abîme de leurs pupilles, Élise vit un reflet de sa propre douleur, une souffrance partagée qu'aucun océan n'avait pu noyer. La promesse d'une confrontation inévitable planait entre eux, lourde de non-dits, de regrets et d'une attraction indomptable. Elle savait qu'elle irait. Elle le savait au plus profond d'elle-même, cette certitude froide et effrayante. L'exposition n'était qu'un prétexte, une arène où leur passé allait sévèrement s'affronter, où les ombres de leurs anciens amours danseraient une dernière fois. Et le mystère de son départ, l'ombre qui avait plané sur leur séparation 5 ans auparavant, restait intacte, une énigme silencieuse dont elle redoutait la révélation. Car il y avait eu une raison dévastatrice, pour que Julien disparaisse sans un mot, et cette raison, elle ne l'avait jamais vraiment comprise, jamais vraiment acceptée. Le vernissage serait-il le lieu où les voiles se lèveraient, ou simplement le début d'une nouvelle série de questions sans réponse? La tension était palpable, un fil tendu sur lequel leurs âmes dansaient, prêtes à se briser. Le vernissage, sous les voûtes séculaires d'une galerie du Marais, était un gouffre de lumières et de murmures. Le parfum des fleurs se mêlait à celui, plus âcre, des vins fins et des angoisses rentrées. Élise, drapée dans une robe sombre qui absorbait la lumière, se sentait étrangère à cette effervescence. Ses yeux, d'un bleu profond, balayaient la foule, cherchant sans le vouloir le destin. Fil invisible, tisse-t-il nos rencontres, nos déchirures, nos renaissances? La silhouette familière de Julien. Il était là, naturellement. Au centre de l'attention, comme toujours, ses traits ciselés captant les regards. Ses architectures, des visions de verre et d'acier, se dressaient, imposantes et silencieuses, reflets d'une âme complexe qu'elle croyait connaître. Chaque ligne, chaque courbe des maquettes exposées résonnait en elle, un écho lointain de la force tranquille qu'il dégageait. Pourtant quelque chose avait changé. Le poli de son regard, autrefois si pénétrant, portait désormais une patine de fatigue, une ombre persistante que même les projecteurs ne parvenaient pas à dissiper. Il la chercha du regard, à travers la mer des visages inconnus, et leurs yeux se croisèrent. Un frisson froid parcourut Élise.
Ce n'était pas le frisson de l'attirance, mais celui d'une reconnaissance teintée d'appréhension. Il s'approcha, fendit la foule avec une détermination silencieuse. Son pas était toujours aussi assuré, mais ses épaules semblaient porter un poids invisible. « Élise » murmura-t-il, sa voix grave, légèrement éraillée par les années et le tabac. « Je savais que tu viendrais. » Elle hocha la tête, incapable de formuler une réponse. Les mots semblèrent s'être évanouis, remplacés par le battement sourd de son cœur. Devant les maquettes, il pointa du doigt une structure audacieuse, un pont suspendu au-dessus d'un précipice imaginaire. « C'est pour ce projet que je suis partie, tu te souviens ? L'opportunité d'une vie, disais-je. » Elle se souvint. Elle se souvint de la nuit où il lui avait annoncé son départ imminent, de la lueur fiévreuse dans ses yeux, de la promesse murmurée d'un retour, d'un avenir bâti ensemble, promesse de revenir, promesse jamais tenue. « Tu as dit que tu reviendrais, » osa-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Un silence pesant s'installa entre eux, lourd des années d'absence et de l'amertume des mots non prononcés. Julien détourna le regard, ses yeux indéfinissables fixés sur le vide. « J'ai eu des difficultés, des imprévus. Le projet, il a pris une tournure inattendue. » Il s'interrompit, le souffle court. Un détail, subtil comme une fissure dans un mur, se dessinait sur son visage. Une tension nouvelle, une anxiété qu'elle ne lui connaissait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé, Julien ?» demanda-t-elle, son instinct d'artiste percevant la faille sous la façade. « Ce n'est pas seulement le projet, n'est-ce pas ?» Il la regarda enfin, ses yeux à présent lourds d'une confession silencieuse. « Il y a eu un accident, Élise, sur le chantier. Quelque chose que je n'ai pas pu contrôler. Quelqu'un a été blessé. Gravement. » La vérité, aussi crue soit-elle, résonnait dans ses paroles, une mélodie dissonante qui brisait le fragile équilibre qu'ils avaient réussi à maintenir. Le mystère de son départ, loin de se dissiper, s'épaississait d'une couche de culpabilité et de non-dit, menaçant de les engloutir à nouveau. La tension entre eux, déjà palpable, se transforma en une corde raide, tendue au-dessus d'un abîme de souvenirs douloureux et de révélations inachevées. Ses propres mots se figèrent dans l'air moite du café, lourds comme des pierres tombées dans un puits sans fond. Élise sentit le sang se retirer de ses joues, laissant une pâleur spectrale. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle dispute, un vide abyssal où flottaient les échos de promesses brisées. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient désormais voilés d'une tristesse ancienne, comme si elle revoyait, dans ce bref instant, le film entier de leur histoire, ses joies éphémères et ses douleurs lancinantes. Chaque respiration devenait un effort, chaque battement de son cœur une résonance sourde dans cette chambre d'écho de leurs regrets. Il aurait voulu la prendre dans ses bras, briser cette glace qui s'était formée entre eux, mais une force invisible, plus puissante que sa volonté, le retenait. Il la regardait s'éloigner, pas à pas, de son regard, de son cœur, emportant avec elle les derniers vestiges de leur tendresse. La porte se referma sur un soupir à peine audible, laissant derrière elle un vide déchirant et l'odeur persistante de café amer. Retiré de son visage, laissant ses joues froides, ses lèvres pâles, le monde autour d'eux, le tintement des tasses, le murmure des conversations lointaines, tout s'estompa, réduit à un bourdonnement indistinct. Seule persistait la voix de Julien, cette confession brutale qui déchirait le voile d'une absence incompréhensible. Un blessé. Gravement. L'image se formait dans son esprit, floue et terrifiante, celle d'un corps brisé, d'une vie chavirée, et au centre la figure de Julien, le visage assombri par une culpabilité qu'elle ne parvenait pas à sonder. Qui ? Sa voix n'était qu'un souffle à peine audible, une question jetée dans le vide, qui tremblait de la peur de la réponse. La main de Julien, restée posée sur la table, se crispa, les jointures blanchies. Il hésita, ses yeux fuyant les siens, comme s'il cherchait un échappatoire à cette vérité qu'il avait si longtemps gardée captive. « Un jeune ouvrier ?» répondit-il enfin, le ton rauque. « Un apprenti. Il s'appelait Thomas. Il avait à peine 20 ans. » Le nom, prononcé avec cette solennité lugubre, résonna comme un glas. Je supervisais le chantier, un projet ambitieux, l'un de mes premiers grands travaux à Paris. Une erreur de calcul, un échafaudage mal fixé, une seconde d'inattention.
Sa voix s'étrangla, et il dut s'interrompre, le regard perdu dans un passé qui le hantait manifestement. J'ai tout vu, Élise, la chute, le silence qui a suivi, puis les cris. Élise le regardait, le cœur serré. Elle percevait la scène, la douleur. Comment survivre quand le passé refuse de vous lâcher, vous tirant sans cesse vers l'abîme? De l'impact, le chaos, et par-dessus tout le sentiment d'impuissance qui devait avoir broyé Julien. Cet accident n'était pas seulement un événement, c'était une amputation, une blessure invisible qui avait remodelé l'homme qu'elle avait aimé. Son départ, sa fuite prenaient tout leur sens. Il n'avait pas simplement fui Paris, il avait fui le fantôme de Thomas, le poids de sa propre responsabilité. Et après? Demanda-t-elle doucement, pressant pour comprendre l'étendue de sa peine. Après, il y a eu l'enquête, les accusations. J'ai été disculpée, bien sûr, l'erreur était humaine, le hasard, un concours de circonstances malheureuses. Mais la culpabilité, elle, ne m'a jamais quittée. Elle s'est accrochée à moi, Élise comme une ombre. Partout où j'allais, je voyais son visage. J'entendais sa mère pleurer. Un frisson parcourut son corps. Je ne pouvais plus respirer à Paris. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque chantier me rappelait ce jour-là. Je suis partie, loin, pour essayer d'oublier, de me reconstruire loin de tout ça, loin de toi aussi, car je savais que je ne pouvais pas t'entraîner dans ma chute. Ces paroles la frappèrent avec la force d'une vague. Non seulement il avait été brisé par le drame, mais il l'avait éloignée pour la protéger, ou du moins c'est ce qu'il croyait. 5 années de silence, de souffrance, d'incompréhension, tout cela pour une culpabilité qu'il portait seul. Élise sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à une tendresse infinie. Une colère non pas contre lui, mais contre le destin cruel qui les avait séparés. Cette tendresse, elle la portait depuis toujours, enfouie sous les strates de l'absence. Elle le regarda, ses yeux noyés d'une tristesse ancienne, et comprit l'ampleur du sacrifice. Ils s'étaient immolés sur l'autel de leur amour, le laissant en cendres pour qu'elle puisse respirer un air plus pur. Mais comment respirer sans lui, alors qu'il était son souffle même? Le silence se fit lourd entre eux, un silence tissé de regrets et de non-dits, un linceul recouvrant les années perdues. Elle voulut le toucher, effleurer sa main, sentir la chaleur de sa peau, mais un mur invisible s'était érigé, fait de leurs histoires solitaires. Le passé était une toile déchirée, et l'avenir, une page blanche qu'ils ne savaient comment écrire, ni même s'ils le pouvaient encore. Destin, contre cette tragédie qui avait volé leur bonheur, les forçant à vivre des vies parallèles, déchirées par un secret. Et Thomas, est-il... Elle n'osa pas prononcer le mot. Julien secoua la tête, les yeux brillants d'une tristesse ancienne. Il a survécu, mais il était resté paralysé, de la taille aux pieds. Sa vie a été détruite, et la mienne aussi, d'une certaine manière. Il marqua une pause, puis ajouta, la voix à peine audible, « Je n'ai jamais pu me pardonner. » Le silence retomba, plus pesant encore qu'auparavant. La vérité était là, crue, douloureuse, et elle venait de briser la dernière illusion d'une réconciliation simple. Leur passé n'était pas seulement le leur, il était désormais lié à la tragédie d'un jeune homme, à la souffrance d'une famille. Élise sentit un mur se dresser entre eux, non pas un mur de secret, mais un mur de douleur partagée. Une douleur qu'elle ne pouvait pas effacer, et que Julien ne parvenait pas à surmonter. Leur retrouvaille, loin de panser les plaies, venait d'en révéler de nouvelles, plus profondes, plus complexes. Elle comprit alors que le chemin vers un éventuel pardon, pour eux deux, serait long et semé d'embûches, et que leur amour, s'il devait renaître, devrait d'abord apprendre à vivre avec les fantômes du passé. Le souffle d'Élise se fit court, une morsure glacée au creux de l'estomac. Les yeux de Julien, d'ordinaire si profonds, reflétaient une solitude abyssale, une mer d'encre où sombraient les étoiles. Elle pouvait-elle vraiment affronter les échos d'un amour qui refusait de mourir, vit l'homme qu'elle avait aimé, et au-delà, l'ombre d'un fardeau qu'il portait seul. Comment s'approcher d'une telle douleur sans la profaner, sans l'aggraver? La question flottait dans l'air lourd de non-dits, de regrets. Elle aurait voulu lui prendre la main, sentir la chaleur de sa peau contre la sienne,
Mais une pudeur nouvelle, une barrière invisible mais palpable, s'était érigée entre eux. La culpabilité de Julien n'était pas seulement la sienne, elle devenait une part d'eux, une troisième entité silencieuse et dévorante. Et cet homme ? Sa voix était un murmure, à peine audible, craignant de briser le fragile équilibre qu'ils avaient atteint dans cette confession. A-t-il survécu ? Julien détourna le regard, ses traits se durcissant. Il est vivant, mais il ne marchera plus, jamais. La brutalité de ces mots frappa Élise de plein fouet. Ce n'était pas une mort rapide, une fin tragique mais définitive. C'était une vie brisée, un rappel constant de la faute, une punition sans fin. Sa famille, je les ai aidés, autant que j'ai pu, financièrement. Mais l'argent ne ramène pas les jambes, il ne pense pas les âmes. Il marqua une pause, ses doigts fins et longs se serrant sur la table comme s'il cherchait à y ancrer sa propre réalité vacillante. J'ai tout fait pour réparer, Élise. J'ai vendu ce que j'avais, j'ai travaillé sans relâche. Mais la cicatrice reste, pour eux, pour moi. Elle comprit alors l'ampleur de son exil volontaire. Comment penser les plaies invisibles lorsque même le temps refuse son baume apaisant? La raison de son silence. Il n'avait pas fui par lâcheté, mais par une sorte de pénitence auto-infligée, une tentative désespérée de se racheter, de se punir. Et elle, dans son ignorance, l'avait jugé. Une vague de honte l'envahit, mêlée d'une tendresse infinie pour cet homme torturé. Il était là devant elle, nu dans sa souffrance, et elle ne savait que faire. Que dire ? Tu aurais dû me le dire, Julien. Des larmes perlaient au coin de ses yeux bleus. J'aurais compris. J'aurais été là. Il secoua la tête, un sourire amer étirant ses lèvres. Comment aurais-je pu te traîner dans cet enfer ? Tu étais si lumineuse, si pleine de vie. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas que cette ombre te touche. Son regard croisa le sien, une flamme vacillante d'espoir et de désespoir. Et puis, comment vivre avec une femme quand on sait qu'on a détruit la vie d'un autre ? Comment construire un avenir sur un tel champ de ruines ? Ces mots, dénués de toute emphase, résonnèrent en elle comme une sentence. L'obstacle n'était pas seulement le passé, ni même l'homme blessé, c'était l'impossibilité morale, le dilemme éthique que posait leur amour ressurgent. Pouvait-elle aimer un homme qui se condamnait lui-même, et par extension, condamnait leur propre bonheur ? Le mystère de leur séparation s'était éclairci, mais un nouveau voile, plus épais, plus sombre, était tombé sur leur avenir. La mélancolie qui les liait jadis s'était mue en une fatalité inéluctable, en une douleur partagée, une conscience aiguë que leur histoire, si elle devait renaître, ne serait jamais exempte de ce poids, de cette tragédie. Leur retrouvaille n'avait tout pas été un baume, mais un scalpel qui avait rouvert les plaies, les exposant à l'air froid et incertain de leur présent. Elle sentit, au plus profond d'elle, la complexité monstrueuse de la situation. Aimer Julien, c'était accepter l'ombre de cet accident, l'ombre de cet homme à jamais immobilisé, l'ombre de la culpabilité éternelle de celui qu'elle chérissait. C'était une épreuve bien plus grande que la simple absence. C'était un amour qui exigeait un sacrifice, non pas d'elle, mais de leur innocence mutuelle. Les jours qui suivirent se drapèrent d'un silence lourd, tissé de non-dits et de regards fuyants. Élise retourna à son atelier, ses pinceaux lourds, la toile restée blanche comme une page de vie non écrite. Chaque trait qu'elle tentait d'esquisser se muait en une interrogation, chaque couleur en une nuance de sa propre incertitude. Les yeux d'un bleu profond, habituellement vif de la flamme créatrice, s'étaient assombris, reflétant l'image d'un Julien torturé dont la présence s'était depuis peu installée dans chaque recoin de sa pensée, comme une ombre persistante. Il l'avait appelé, bien sûr, sa voix grave, empreinte d'une pudeur presque douloureuse, avait tenté de briser cette glace qui s'était formée autour d'eux. Mais les mots restaient des bulles fragiles, s'évanouissant avant d'atteindre le cœur de la question. Elle se remémorait ses doigts fins glissant sur la surface rugueuse de un amour fané, un silence déchirant. Leurs cœurs pouvaient-ils encore se retrouver, céramiques, tentant d'y insuffler une forme, un sens, quand l'écho de sa confession résonnait encore. Il avait fui, oui, mais cette fuite n'était pas celle d'un lâche. C'était celle d'un homme accablé,
s'infligeant une peine plus grande que toute sentence. La culpabilité, cette encre invisible qui tachait son âme, était devenue le véritable mur entre eux, une forteresse infranchissable. Elle sentait, malgré elle, le poids de cette fatalité. Comment aimer un homme qui portait en lui le souvenir d'une vie fauchée, d'un destin brisé par le hasard d'un chantier, d'un échafaudage qui cède? Ce n'était plus seulement un amour à reconstruire, mais une rédemption à partager, un fardeau à alléger. Et elle, craintive de l'attachement, face à cette immensité, se sentait démunie. Un après-midi pluvieux, elle reçut un message de lui, laconique, presque désespéré. « Je dois te montrer quelque chose. » La mention d'une adresse, loin des quartiers animés, dans une zone industrielle désaffectée, ajoutait à son appréhension. Pourquoi là? Pourquoi ce mystère? Ses doigts fins tremblèrent légèrement en composant son numéro. Il décrocha au premier bip, comme s'il l'attendait, suspendu à ce fil invisible. Sa voix, plus rauque, plus chargée que d'habitude, lui demanda juste de venir, sans plus d'explication. Ce trouble dans sa voix, cette urgence qu'elle ne lui connaissait pas, achevèrent de la convaincre. Il y avait plus, elle le sentait, sous la surface polie de leur passé. Le lieu qu'il lui avait indiqué était un entrepôt abandonné, dont les vitres brisées laissaient filtrer, le vent sifflait à travers les fentes, portant les murmures d'un passé oublié et les échos de leurs promesses brisées. Une lumière crépusculaire et poussiéreuse. L'air y était froid, chargé d'une odeur de vieux plâtre et de rouille. Julien l'attendait au centre de l'immense espace vide, grand, les cheveux sombres encadrant un visage aux traits ciselés, mais que la lumière blafarde rendait presque spectral. Ses yeux, indéfinissables entre le gris et le vert, étaient ancrés dans un point invisible, comme s'il scrutait un abîme. Il ne la salua pas, ne l'embrassa pas. Il se contenta de tendre vers elle un plan roulé qu'il tenait à la main, un document épais et ancien. « C'est l'original, Élise, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Le plan du chantier, celui où tout a basculé. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Élise. Elle prit le document, le déroula lentement, ses doigts fins effleurant le papier jauni. Des schémas complexes, des annotations techniques remplissaient par la feuille. Mais ce n'était pas la complexité du dessin qui la frappa. C'était une petite croix tracée à l'encre rouge, à l'angle d'une structure, avec une inscription manuscrite à peine lisible, point faible confirmé. Un silence pesant s'installa entre eux, rompu seulement par le souffle du vent, s'engouffrant par les ouvertures béantes de l'entrepôt. Élise releva ses yeux d'un bleu profond vers Julien, dont le regard était toujours perdu dans le lointain, comme s'il revivait la scène. « Confirmé par qui ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Julien prit une profonde inspiration, ses épaules larges se haussant imperceptiblement. « Par moi, » répondit-il, et ce fut le plus lourd aveu qu'il eût jamais prononcé. Elle sentit alors son cœur se serrer, un pincement douloureux qui lui rappela l'éphémère beauté des choses promises. Ses doigts fins se posèrent sur sa main, cherchant un réconfort qu'elle ne savait plus où trouver, un lien fragile dans ce dédale de silence et de non-dit. Le crépuscule s'étirait, peignant le ciel de teintes cendrées, reflétant la pâleur de leurs visages. Chaque battement de son cœur résonnait comme le glas d'une espérance lointaine. Leurs âmes se frôlaient, écorchées par les souvenirs, comme des feuilles mortes emportées par une rafale de vent. Mot unique résonna comme une sentence sans appel dans le vaste espace. J'avais signalé la fragilité de cette section, Élise, mais ma note n'a jamais été prise en compte. Elle sentit alors la complexité de son fardeau s'épaissir, se densifier. Ce n'était pas seulement une culpabilité morale, celle d'un accident dont il se sentait responsable. C'était une culpabilité d'omission, une faute technique passée sous silence, une alerte ignorée. Le mystère de son départ, de son silence, prenait une tournure plus sombre encore. Il n'avait pas fui seulement le souvenir de l'accident, mais aussi la vérité crue d'une négligence, peut-être volontaire de la part de ses supérieurs. Et lui, l'architecte renommé, l'homme de l'art, s'était retrouvé pris au piège d'une machination, d'un mensonge qui le rongeait de l'intérieur. Ses yeux gris verts la rencontrèrent enfin, et Élise y lut une détresse infinie, une soif de justice mêlée à une résignation amère. Le poids de leur histoire,
déjà si lourd, venait de s'alourdir du fardeau d'une vérité dissimulée, d'une injustice qui criait vengeance. Elle sentait le silence peser entre eux, un silence qui n'était plus celui de l'incompréhension, mais celui d'une vérité amère, froide comme la pierre. Les yeux de Julien, habituellement si profonds, reflétaient une étendue désolée, un paysage intime ravagé par les tempêtes. Ses doigts fins se crispèrent, sur le plan chiffonné, comme si elle cherchait à en absorber la substance, à en déchiffrer les secrets. L'entrepôt, avec ses poutres rouillées et l'écho de leur propre respiration, semblait se refermer sur eux, scellant leur destin dans une poussière de regret. Le cœur de Léa battait contre ses côtes, un oiseau blessé prisonnier d'une cage trop étroite. Chaque pulsation ravivait le souvenir des promesses murmurées sous la lune, des matins partagés où le monde semblait se plier à leur amour. Désormais, le temps s'était figé, un miroir brisé reflétant des fragments d'un bonheur révolu. Eux, témoins muets d'une confession qui les liait désormais d'une chaîne plus lourde encore que l'amour. « Et Thomas » murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible, brisée par la gravité de ce qu'elle venait d'apprendre. Que s'est-il passé pour lui après ça? Julien détourna le regard, le menton rentré, comme s'il cherchait à se protéger d'un coup invisible. Il est paralysé, Élise. Du moins, les médecins disaient que les chances de récupérer étaient quasi nulles. J'ai essayé de l'aider, de sa famille, mais l'entreprise a tout étouffé. Proposition de dédommagement dérisoire, clause de confidentialité, menaces voilées. Il ne voulait pas que la vérité éclate. Il ne voulait surtout pas que mon rapport, celui que j'avais envoyé, ne soit rendu public. Un frisson glacial parcourut Élise. Ce n'était plus une histoire de cœur brisé, de passion perdue. C'était une tragédie humaine, gangrenée par la corruption et le cynisme. La mélancolie qui l'habitait depuis toujours se mua en une colère sourde, une indignation brûlante. Comment avait-il pu porter un tel poids seul pendant 5 ans? Comment avait-il pu la laisser dans l'ignorance, alors qu'elle aurait pu, d'une manière ou d'une autre, partager ce fardeau? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sa question n'était pas un reproche, mais un cri de douleur, une supplication. Il la regarda de nouveau, ses yeux emplis d'une tristesse aussi ancienne que le monde. Je voulais te protéger, Élise, de ma propre chute, de la noirceur de cette histoire. Je savais combien de fois l'amour nous pousse-t-il à ériger des murs au lieu de ponts, que tu aurais voulu te battre, te jeter corps et âme dans cette bataille perdue d'avance. Et je ne pouvais pas te traîner là-dedans. Tu es trop pure, trop lumineuse. Je ne voulais pas que tu sois souillée par tout cela. Leurs tentacules sont longs, et je ne voulais pas qu'ils t'atteignent. Les mots de Julien, prononcés avec une sincérité déchirante, résonnaient dans l'air poussiéreux. Elle comprit alors la profondeur de son sacrifice, l'ampleur de son amour, qui l'avait poussée à la rejeter pour mieux la préserver. Mais elle comprit aussi le danger qui les guettait. Si ces hommes avaient étouffé une vérité aussi grave, s'ils avaient brisé des vies pour protéger leurs intérêts, qu'étaient-ils prêts à faire pour maintenir leur silence, surtout si Julien, son seul témoin, décidait de parler? La réapparition de Julien à Paris, son rapprochement avec elle, tout cela était un risque calculé, une provocation silencieuse. L'amour entre eux, s'il devait renaître, ne serait pas une flamme douce et réconfortante, mais un feu de braise incandescente, menaçant de consumer tout sur son passage. Un combat s'annonçait, qu'il le veuille ou non, et Élise sentait déjà le frisson de l'engagement courir le long de ses veines. Le passé n'était pas seulement une blessure à panser, c'était un monstre endormi, prêt à se réveiller. Les yeux d'Élise, d'un bleu abyssal, reflétaient l'orage qui grondait en elle. Les révélations de Julien avaient déchiré le voile de l'oubli, laissant apparaître une plaie vive, suppurante de non-dits et de sacrifices. Ses doigts fins, habituellement agiles sur la toile, tremblaient légèrement tandis qu'elle saisissait la main de Julien, une ancre fragile dans la tempête. Une vague de tendresse inattendue l'envahit, mêlée à une colère sourde contre le monde qui avait brisé tant de vies. « Thomas » murmura-t-elle, le nom de l'ouvrier sonnant comme une litanie douloureuse. Et l'entreprise, ils t'ont réduit au silence. Julien, grand et sombre comme une ombre chinoise projetée par l'aube naissante, baissa les yeux. Ses traits ciselés portèrent l'empreinte des années d'exil,
de la culpabilité rongée en silence. Ses yeux, indéfinissables entre le gris et le vert, étaient un des puits sans fond où se débattait une souffrance ancienne. Ils avaient tout orchestré, Élise, les menaces étaient voilées, mais la force de leurs avocats était une épée de Damoclès. J'ai essayé de me battre, mais j'étais seule. Seule contre un empire. Sa voix, habituellement si contenue, se fissurait, révélant la vulnérabilité d'un homme acculé. Élise sentit une rage froide monter en elle. C'était donc cela, le grand amour qu'elle avait tant idéalisé, réduit en miettes par la vénalité des hommes. Elle serra la main de Julien plus fort, un geste instinctif de soutien, de réconfort. « Et tu as tout porté seul, Julien. Tu as renoncé à tout, à nous, pour les protéger. » Il hocha la tête, ses cheveux sombres tombant sur son front. « Je ne pouvais pas te laisser t'engluer dans cette fange. L'enquête aurait été un enfer, les manipulations, les mensonges. Je voulais te préserver, te laisser ton art, ta lumière. » Un sanglot secoua Élise. La mélancolie qui l'habitait depuis des années, cette tristesse diffuse qu'elle avait toujours cru liée à leur rupture, prenait désormais une forme concrète, monstrueuse. C'était le fantôme de Thomas, l'ombre de l'injustice qui avait plané sur leur amour. « Mais tu as brisé nos vies, Julien. Tu as brisé la mienne en me laissant croire que notre amour n'avait pas survécu à l'épreuve. » Les yeux de Julien se levèrent, implorants. « Je sais. Et je m'en voudrais toute ma vie. Mais je ne voyais pas d'autre issue. L'entreprise avait des ramifications partout. Ils auraient pu détruire ta carrière, te salir. Je ne pouvais pas prendre ce risque. » Le silence s'installa entre eux, lourd, pesant, comme le linceul des rêves envolés. Le crépuscule parisien s'était évanoui, laissant place à une nuit d'encre, parsemée d'étoiles indifférentes. Le café de Saint-Germain, témoin muet de leur retrouvailles, semblait retenir son souffle. « Thomas, est-ce qu'il… » Élise n'eut pas le courage de finir sa phrase. « Il est paralysé à vie, Élise. Sa vie est un enfer. Et la famille… Ils ont tout perdu. L'entreprise leur a offert une somme dérisoire pour acheter leur silence. J'ai tout fait pour les aider, pour leur donner ce que je pouvais, mais ce n'est jamais assez. » La voix de Julien était un murmure, empli d'une douleur si profonde qu'elle en devenait palpable. Élise imaginait la scène, l'horreur de l'accident, la lâcheté des puissants, le désespoir des victimes. Elle se leva brusquement, les mains serrées, la mélancolie s'étant transmutée en une détermination farouche. « Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas comme ça que ça doit se terminer. » Julien la regarda, surpris par cette soudaine impulsion, par cette étincelle de rébellion dans ses yeux bleus. « Que veux-tu faire, Élise ? » « Nous allons nous battre, ensemble, pour Thomas, pour la vérité, pour nous. » L'idée était folle, dangereuse, l'entreprise était un colosse, leurs ressources dérisoires. Mais Élise sentait une force nouvelle l'animer, une énergie puisée dans la profondeur de leur amour retrouvé et dans l'indignation face à l'injustice. Julien hésita, le poids de la prudence et de la peur le retenant. Il avait tant souffert de cette solitude, de ce combat silencieux. Mais le regard d'Élise, si pur, si déterminé, ravivait en lui une flamme qu'il croyait éteinte. « Ils sont puissants, Élise. Ils ont des moyens que nous n'avons pas. Nous avons la vérité, Julien. Et nous avons l'un l'autre. C'est déjà beaucoup. » Elle s'approcha de lui, posant ses mains sur ses joues, sentant la chaleur de sa peau sous ses doigts. Son cœur battait à l'unisson du sien, un rythme nouveau, puissant, porteur d'espoir. « Je ne te laisserai plus te battre seul, Julien, plus jamais. » Ses yeux indéfinissables se posèrent sur les siens, et Élise y lut une lueur, un fragile espoir qui osait renaître des cendres. Leurs lèvres se rejoignirent alors, un baiser empreint de la douleur du passé, de la promesse du présent et de l'incertitude de l'avenir. Ce n'était pas un baiser de passion dévorante, mais un serment silencieux, scellé dans le tumulte de leurs âmes. Le lendemain, le soleil se leva sur Paris, baignant la ville d'une lumière douce et trompeuse. Élise et Julien, assis l'un en face de l'autre dans l'atelier d'Élise, étalèrent des cartes, des documents, des coupures de journaux jaunis. L'odeur de la térébenthine se mêlait à celle du café brûlant, créant une atmosphère de combat créatif.
Il faut trouver des preuves irréfutables, des témoignages, des failles dans leur système, déclara Élise, son esprit d'artiste se transformant en stratège. Ses doigts fins parcoururent les plans du chantier, cherchant la moindre anomalie, le détail qui avait échappé. Julien, bien que toujours grave, sentait une parcelle de son fardeau s'alléger. La présence d'Élise, son énergie, sa détermination étaient un baume sur ses plaies. Il se souvenait de chaque détail, de chaque réunion, de chaque conversation. L'ingénieur en chef, un certain Monsieur Dubois, était au courant de mes alertes. Il les a ignorées, par peur de contrarier la direction et de retarder le projet. « Alors, c'est lui notre première cible », répondit Élise, ses yeux pétillants d'une détermination nouvelle. « Il doit parler. » Mais le chemin serait semé d'embûches. L'entreprise, un géant de la construction, avait tissé sa toile d'influence dans les cercles politiques et judiciaires. Les menaces voilées de Julien n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Ils allèrent devoir affronter un système corrompu, des hommes puissants prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Élise se rappela les avertissements de Julien, les risques qu'ils encouraient. Leur amour à peine renaissant allait être jeté dans la gueule du loup. Mais elle ne reculerait pas. La mélancolie qui l'avait tant habitée avait cédé la place à une force farouche, une soif de justice qui transcendait la peur. Ils passèrent des jours, puis des nuits, à éplucher les dossiers, à reconstituer les faits. Chaque pièce du puzzle manquante était une épine dans leur chair. Élise, avec son intuition d'artiste, voyait des liens là où Julien, enfermé dans la logique de l'ingénieur, ne voyait que des faits isolés. Un soir, alors que la lune se reflétait dans les vitres de l'atelier, Élise s'arrêta, un document à la main. « Regarde ça, Julien. Le rapport d'expertise initial. Il a été modifié. Les dates ne correspondent pas. » Julien se pencha, son visage s'éclairant d'une lueur d'espoir. C'était une faille, la première brèche dans le mur de silence. « C'est une preuve de falsification, Élise, une preuve irréfutable. » Leurs regards se croisèrent, un mélange d'excitation et de gravité. Il s'avère que ce document était une arme à double tranchant. Il pouvait les aider, mais il pouvait aussi les mettre en danger. Les jours suivants furent une course contre la montre. Ils tentèrent de contacter M. Dubois, mais l'ingénieur avait disparu, comme évaporé. L'entreprise avait sans doute anticipé leur mouvement. L'étau se resserrait. Un après-midi, alors qu'Élise sortait de l'atelier pour acheter des fournitures, elle sentit un frisson la parcourir. Une voiture noire, aux vitres teintées, était garée un peu plus loin. Les regards fuyants de ses occupants confirmèrent ses craintes. Ils étaient surveillés. La peur, cette vieille compagne de l'incertitude, refit surface. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Julien était à ses côtés, et leur amour, forgé dans l'adversité, était devenu leur bouclier. De retour à l'atelier, elle raconta à Julien ce qui s'était passé. Son visage se durcit. « Ils savent, Élise. Ils savent que nous cherchons. » « Alors nous devons agir vite, » répondit-elle sans hésitation. « Nous devons trouver un moyen de rendre cette preuve publique, avant qu'ils ne nous réduisent au silence. » La tension était palpable. Le silence de l'atelier était brisé par le froissement des papiers, le cliquetis des stylos. Ils étaient deux contre un empire, deux âmes brisées qui avaient trouvé la force de se relever pour se battre. Julien, le contenu et le grave, redevint l'architecte précis, l'homme d'action. Il se souvenait des contacts qu'il avait conservés dans le milieu journalistique, des voix indépendantes qui pourraient les aider à briser l'omerta. « Il y a un journaliste, un certain Antoine Mercier. Il a une réputation d'intégrité. Il pourrait nous écouter. » Élise hocha la tête. « Alors nous n'avons pas de temps à perdre. » Le rendez-vous fut pris, dans un café anonyme, loin des regards indiscrets. L'air était lourd d'une pluie fine et persistante comme un présage. Élise et Julien s'assirent face à Antoine Mercier, un homme aux yeux vifs et pénétrants, le visage marqué par les luttes passées. Ils lui racontèrent tout, l'accident, la falsification des rapports, les menaces, le sacrifice de Julien. Élise, d'une voix claire et posée, détailla chaque élément, chaque intuition. Julien, ses traits ciselés figés dans une expression de gravité, apporta les preuves matérielles, le rapport falsifié, les plans annotés. Antoine Mercier écouta, sans interrompre son regard allant de l'un à l'autre, pesant chaque mot, chaque geste. Quand ils eurent fini,
Un silence pesant s'installa. Le journaliste se leva, le visage fermé, et se dirigea vers la fenêtre, observant la pluie qui ruisselait sur les vitres. « C'est une histoire grave, dit-il enfin, sa voix grave résonnant dans le petit café. Une histoire qui pourrait faire tomber des têtes. Mais c'est aussi une histoire dangereuse, très dangereuse. » Élise et Julien échangèrent un regard. Ils savaient la portée de leur révélation. Ils savaient les risques. « Nous sommes prêts à les prendre, » dit Élise, sa voix empreinte d'une détermination inébranlable. « Pour Thomas, pour la vérité. » Antoine Mercier se tourna vers eux, ses yeux vifs les scrutant. « Très bien, je vais vous aider. Mais il faudra être prudent, il faudra être intelligent, et il faudra être prêt à tout. » Le journaliste leur donna des instructions précises, des contacts, des conseils pour se protéger. La bataille ne faisait que commencer, mais Élise sentait une force nouvelle l'envahir, une énergie puisée dans la profondeur de leur amour retrouvé et dans l'indignation face à les jours s'étirer, lourd de l'encre des dossiers et de la poussière des archives. Élise, ses doigts peaux fins maculés de graphite, traquait chaque anomalie, chaque trait de stylo suspect sur les plans jaunis. Julien, à ses côtés, ses traits ciselés figés dans une concentration intense, décryptait les codes des chantiers, les dates effacées, les noms rayés. Leur appartement était devenu une forteresse de papier, un champ de bataille silencieux où l'amour, loin d'être un refuge passif, s'était mué en une arme. Le journaliste, un homme aux lunettes fines et au regard incisif, venait régulièrement, ses questions ciselant la vérité, affûtant leur récit. Il y eut des menaces voilées, des appels anonymes qui brisaient par le silence de la nuit, des ombres persistantes derrière leurs fenêtres. Mais chaque tentative d'intimidation ne faisait que souder davantage leur détermination. Élise, qui avait jadis fui l'attachement, trouvait dans ce combat une force qu'elle ignorait posséder, un courage né de la certitude de la justice et de l'amour retrouvé. Ses yeux d'un bleu profond, souvent empreints de mélancolie, brillaient désormais d'une lueur farouche. Julien, lui, avait déposé le fardeau de la culpabilité, remplacé par une résolution inébranlable. Le goût amer de la fuite avait laissé place à la saveur âpre du combat. Le jour de la confrontation arriva. Une salle d'audience impersonnelle, froide, où le marbre et le bois sombre semblaient absorber toute chaleur humaine. Les avocats de la puissante entreprise, des figures austères aux costumes impeccables, brandissaient des liasses de documents, tentant de noyer la vérité sous un déluge de jargon légal. Mais le journaliste, armé de leurs preuves irréfutables et d'une enquête méticuleuse, exposa la falsification des plans, la négligence délibérée, le sacrifice d'un jeune ouvrier et la fuite forcée de Julien. Élise, assise au premier rang, tenait la main de Julien, son pouce caressant doucement le dos de sa main. Leurs regards se croisaient, un dialogue silencieux d'encouragement et de soutien. Leurs âmes, longtemps séparées par le poids du non-dit et de la douleur, battaient désormais à l'unisson. Le témoignage de Julien, d'abord hésitant, puis de plus en plus ferme, résonnait dans la salle, teinté de l'amertume des années perdues et de la dignité retrouvée. Il raconta la solitude de son exil, le poids de l'injustice, l'impuissance face à un système corrompu. Lorsque le verdict tomba, l'air de la salle se figea un instant, puis un murmure d'approbation parcourut l'assistance. L'entreprise fut reconnue coupable de négligence grave et de falsification. Des sanctions lourdes furent prononcées, des excuses publiques exigées et une indemnisation substantielle accordée à la famille de l'ouvrier blessé. Mais au-delà de la victoire juridique, c'était une victoire morale, celle de la vérité sur le mensonge, de la persévérance sur l'oubli. En sortant du tribunal, le soleil de Paris les inonda. L'air habituellement lourd de l'attente semblait plus léger, plus pur. Élise serra Julien contre elle, son visage enfoui dans son épaule. Les larmes, qui avaient trop longtemps coulé en silence, étaient désormais des larmes de soulagement, de joie. Il la serra à son tour, son menton reposant sur sa tête. Les années de séparation, de doute, de souffrance s'estompaient, laissant place à la promesse d'un avenir. Ils marchèrent, main dans la main, le long de la Seine, le bruit des péniches et des rires d'enfants se mêlant au battement de leurs cœurs apaisés. Le fardeau était tombé.
Julien, qui avait cru devoir se sacrifier, avait retrouvé sa dignité, son honneur et surtout l'amour. Élise, qui avait craint l'attachement, avait découvert que l'amour vrai n'était pas une prison, mais une force, un rempart indomptable face à l'adversité. Leurs yeux, jadis marqués par la tristesse, reflétaient maintenant la lumière d'un nouveau matin. La mélancolie n'avait pas disparu, car la vie, même dans la victoire, conserve ses teintes d'ombre et de fragilité. Mais elle était désormais empreinte d'une sérénité douce, d'une gratitude profonde pour le chemin parcouru, ensemble. Ils avaient traversé l'orage, et au-delà des nuages, l'horizon s'ouvrait, clair et infini, portant la promesse de jours à bâtir, pierre par pierre, sur les fondations solides de leur amour retrouvé. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt.